Maël. Et là, laisse-moi deviner, ça commence à tourner. Et Oui. je vais faire genre subtilement que je savais que ça tournait en préparant une vanne. Ouais. Et bonjour tout le monde. Mais il y a toujours. Non, il n'y a pas eu le jingle, il n'y a rien eu. Tu dis Oui, bonjour. c'est vrai qu'on dit toujours. Il faut toujours faire des. Il faut faire une intro rigolote. Wow. Wow. Jingle. C'est le Surtout parce qu'on y fait tout et qu'en plus on est deux, donc tout. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est devenu bègue, on entend. Et ça va et toi? Je suis pas sûr de. Pas sûr de la blague non pas sûr de la plus. blague. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Vous avez remarqué que c'est quand même 2 podcasts. Je crois que c'est moi qui lance le jingle. C'est énorme. C'est Ça énorme. montre que finalement je suis passé de sigma à alpha. Non, de bêta à alpha. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par un disclaimer. Voilà. Ok. Aujourd'hui, le podcast va y avoir des private jokes, va y avoir des refs que Et surtout des spoilers. déjà des spoilers, des refs que peut-être vous n'aurez pas, et peut-être que vous ne connaissez pas Ken Kojandi ni Navo, mais Pas non plus. Hein. quoi? On les connaît pas non plus. Ouais. Oui, bon, putain l'enculé. Mais bon, bref, le podcast va quand même être cool, donc restez. Mais bon. Il va être cool comme les 2 précédents d'avant. Je peux pas vous dire que ça sera autant ouvert entre guillemets, autant accessible entre guillemets que des anciens podcasts, parce que bon, c'est pas non plus des podcasts ultra accessibles. Enfin, on vulgarise pas des trucs dans les anciens podcasts. Mais bon, on comprend ce que je veux dire. En fait, les gens, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens sont pas là plus pour les sujets, ils sont plus là pour la discussion, je Ils pense. sont plus là pour nous. J'aurais plutôt dit qu'ils sont là pour la discussion, pour les échanges. Non, moi j'aurais les dit qu'ils sont là. fous rires. Vous êtes là pour Après, nous. ceux qui écoutent, ce sont nos amis, donc oui. Ah non, moi j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Bon, voilà, on est rentré dans le vif du sujet. Donc du coup, voilà, des spoilers, on va parler de tout l'univers cinématographique de Kian Kojandi. Et donc ça comprend Pardon, désolé, je te coupe, j'ai zéro info Wikipédia de lui. Genre, je sais pas quel âge il a, je sais pas où il est né, je sais qu'il a des origines iraniennes, mais sinon. Mais on s'en fout, c'est pas ça qu'on va parler, on va pas C'est faire, vrai, oui, on va pas faire sa biographie. Oui, mais on aurait pu faire un petit détour par sa biographie. D'ailleurs, rien à voir, mais genre, je sais pas si t'as remarqué, il y a un acteur qui est mort là récemment, Gene Hackman. Ok. C'est un acteur américain Oui. et il a été retrouvé mort chez lui avec sa femme. Oui. Et tous les médias, ils ont fait Enfin, il y a un média en particulier, mais je sais plus lequel. Il a posté une photo de lui en mode, il a fait une description de lui, une biographie de lui, mais il y a eu aucune ligne sur sa femme qui est morte aussi. Genre. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir, mais je trouve ça fou que. Oui, ça n'a rien. Pourquoi je dis ça? Pourquoi il nous raconte cette En fait, anecdote? j'avais besoin de le dire. Je l'ai vu, j'ai remarqué ça ce matin, mais j'avais besoin de le dire, mais pas en podcast, qu'il faut pas dire ça en podcast. Du coup, oui, il y aura des spoilers, et notamment de la saison 2 de Bref, donc si vous ne l'avez pas vu, et que vous prévoyez de la voir. Après, je sais pas s'il va y avoir des gros spoilers. Hein. Non, mais on va pas raconter par exemple qu'il meurt à la fin. Ouais, voilà, ça c'est évidemment c'est le spoil de con qui est faux. Mais donc Ken Kojandi, il faut savoir que Maël et moi, au moment où on s'est rencontrés, on était tous les deux fans de Ken Kojandi. Ouais, mais on le savait pas forcément. Oui, comment on a découvert? Je pense que c'est grâce à Pulsion, non? Parce que t'avais déjà vu Pulsion, et j'avais déjà vu Pulsion. On l'avait déjà vu, Pulsion? Je crois, hein. Ouais, alors, en fait, c'était une passion qu'on partageait, enfin une passion, on n'est pas là, on n'est pas, ah Ken, c'est vrai. Voilà. C'est presque, franchement, c'est presque ça. Hein. Ouais, presque quand même. Mais avec son crâne chauve là. Mais on s'est toi rendu compte que, enfin moi de mon côté, Ken Kojandi c'est un de mes humoristes préférés. Toi je suppose que toi aussi. Mm. Et on s'est rendu compte progressivement en fait en parlant, mais je sais plus comment on est venu à parler de Ken Kojandi. Sûrement grâce au spectacle, on a dû se le recommander mutuellement et se dire mais on l'a déjà vu en fait. Ouais, c'est vrai, je sais plus comment c'est fait et aujourd'hui, en fait, ce qui est drôle, c'est que genre la ref de Capitaine là, Oui. On la sort rarement, mais des fois on la sort. Du coup, on utilise une ref qui est à la base une ref. Enfin bref. Et qui est une ref entre 2 personnages. Ouais. Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. S'il y en a qui ont cette ref, envoyez un mail à four.tout.mn@gmail.com. C'est vraiment l'adresse mail. Oui. Putain, tu la connais par cœur. Bah mec, il y en a un qui gère ici. Non, on va pas repartir sur un podcast comme ça. Alors, faut savoir que moi aussi, il y a un truc particulier avec Ken Kojandi qui m'attache à lui, c'est que je soupçonne d'être mon père biologique.
Voilà, alors là, faut que tu donnes un peu plus d'infos que ça. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis adopté, je l'ai appris récemment que voilà, ma famille Ah n'est bon pas ma famille. Et quand je vois Kian, je vois qu'on est la même personne en fait, on est carrément les mêmes, on a le même humour, on a la même façon de penser. Non, Et je pense que du coup c'est mon père. Déjà, il est chauve. Et alors T'as des cheveux. Et donc, c'est pas héréditaire la chauverie. Alors déjà, La chauverie. la chauverie. Et si. Oui, enfin, il avait des cheveux à mon âge. Mais tu sais que Ken Kojandi, il fait partie des gens chauves qui me font pas décomplexer parce que j'ai pas un complexe, mais qui me font dire en vrai être chauve c'est stylé. Mais je vois Parce pas. qu'il est beau, il est mignon. Je vois pas à quel moment quelqu'un a trouvé que être chauve c'est moche. Bah, il y en a plein qui veulent pas être chauve. Mais personne veut être chauve, mais. Parce que ça fait bizarre. Sauf ton père le chauve. Mon père n'est pas du tout chauve, en plus mon père a des cheveux de portugais, des cheveux. Tu vois la pub Viveldop, Portugais. mon père sans jet de Viveldop, il casse un mur avec ses cheveux. Hein. Mais ton père il casse avec sa main, il est tellement fort. Mon père est tellement fort, il pourrait porter, d'ailleurs il est en train de porter la main actuellement. La maison. La maison, on est en train Il est en train de porter la main, t'as dit. j'ai des gros problèmes de vocabulaire aujourd'hui. Bon bref, Ken Kojandi, en fait on va pas dire grand chose je crois, mais pour résumer, nous de ce qu'on connaît de lui, donc Pulsion, son spectacle, un bon moment, il y a son deuxième spectacle que moi j'ai vu, du coup toi tu l'as pas vu. Non, on n'a pas pu le voir. Mais à la place on a regardé le spectacle de Jérôme Niel. Et du coup un bon moment, bon moi je l'ai et toi non. Il y a aussi son podcast du coup un bon moment. C'est pas une bonne soirée le spectacle? Ah oui, peut-être une bonne soirée. Je crois que c'est une bonne soirée. Je sais plus. Bon, on connaît pas si bien finalement. Mais pareil, son émission, son podcast, moi j'ai pas trop suivi. Enfin, genre j'ai suivi des petits trucs. Je sais que j'en ai regardé un ou deux, mais j'en ai pas vraiment regardé J'en ai entièrement. écouté quelques-uns en voiture, mais. Mais c'est dommage parce que je pense que le concept est cool. Ouais, c'est marrant. Mais c'est que, alors, nous on fait des podcasts plus ou moins longs, mais on n'en écoute jamais pas de du tout. podcast. Enfin, moi j'écoute pas beaucoup de podcasts, toi non plus, on écoute rarement. Moi, et on vous pas du force tout. à nous écouter. Voilà, c'est ça le truc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a évidemment, il y a Bref, la saison 1. Il y a Bloqué. Bloqué, Serge Lemito. Serge le Mytho, Bref 2. Bref 2. Et je sais qu'il a fait d'autres petits trucs, mais. ouais. mais- Par exemple, quelques blackface. Ça, on a dit Hey pas mec, ça arrête tes récemment. conneries. C'est pas pour la vidéo que tu m'as envoyée. Ouais, non, mais là, ouais, mais. Non, mec, t'aurais tenu 3 podcasts pour pas faire de blagues limites. Là, tu viens de prendre un accent. J'ai pas pris l'accent, non. Je fais, hey mec, arrête tes conneries. Mais c'est pas d'accent, c'est une Hey intonation. mec, arrête tes conneries. Mais parce qu'il dit comme ça dans le truc. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est que tout est lié déjà. Oh putain, je crois pas. Oui, tout est lié, pardon. Oui. Tu sais, j'ai l'impression des fois de faire un podcast, genre, mais tu sais, de faire une présentation. J'ai une absence, ouais. Genre, je parle et tout, il me fait. Ah oui, putain, oui, c'est à moi de parler. C'est vrai qu'on fait un podcast qui s'appelle le Fourre-tout, quoi. C'est vrai que dans Bref 2, c'est l'un des trucs que je t'avais dit. C'est que. Il y a plein de refs. Il y a énormément. Enfin, c'est pas forcément des refs, mais il y a plein de. Enfin, je trouve dans la manière dont ils ont écrit et construit la chose, il y a plein de refs à Bref 1. C'est con. Non, mais il y a plein de refs à ses spectacles et à Mais différentes alors, choses qu'il a fait. Je suis désolé, mais il est énormément. J'ai l'impression que la série est énormément inspirée de Pulsion. Oui, c'est ce Déjà qu'on le avait truc dit. avec son père. Et attention, spoiler, la scène avec Orelsan et Gringe m'a fait mourir de rire. Tu sais, avec les casseurs flotteurs. Mais c'est dans l'épisode 1 qui est libre à tous, donc. Ouais. Et ça m'a fait mourir de rire, ça. Ouais, moi aussi, genre ouais. la scène où, tu sais, je sais plus quoi, les. C'est pas la casse sur flotteur, Non, mais du c'était coup. mais genre avec Gilcy et Seb. Ouais. Et non, ça me fait trop rire. Ça, je trouve que tu sais, ça fait une référence à un truc, tu vois, et qui est réel, tu vois. Et moi, j'adore. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la saison 2 de Bref, c'est que tous les personnages que tu voyais dans la saison 1, tu les retrouves quasiment tous dans la saison 2. Ouais. Mais en plus, développés, quoi. Il y a un développement, un vrai développement. Et le moins de petits personnages qui semblaient pas importants dans la saison 1 est devenu important dans la saison 2. Enfin, et il a une écriture. L'exemple que je sors souvent, c'est l'exemple du bof, là, l'oncle bof. Je trouve ça hilarant, déjà l'école de Beaufry, ça c'est marrant. Mais le fait que j'ai failli pleurer quand il va aux toilettes et qu'il chiale, je me suis dit non, c'est pas possible, ils peuvent pas faire ça. Le mec, on le connaît sérieusement depuis que 2 minutes et ça nous fait déjà pleurer, quoi. Oui. Parce que je pense que tous ceux qui ont vu la saison 2 de Bref, on s'est pris une grosse blague, une grosse claque. Et Oui, une grosse claque. Mais je suis d'accord avec toi que. Ben, en fait,
pour une série française, elle est ouf, quoi. Genre, même. Du coup, un petit peu spoiler, mais tous les moments science-fiction, genre, c'est hyper bien fait, quoi. Tu vois de quoi je parle? Oui, mais j'ai pas retenu ça, moi. Après, je trouvais ça. Oui, mais enfin, dans ce que Ça, je veux dire, c'est. avec de l'argent, ça se fait, quoi, tu vois, c'est l'aspect Ouais, mais en technique. France, On a fait le camp de Monte Cristo quand même, il y a plus bah, de c'est moyens. pas que ça. de la CGI comme ça. Oui, mais. Et puis là, c'est une série. C'est une série Disney Plus de Ken Kojandi, tu vois. C'est pas le Comte de Monte Cristo, c'est Canal Plus. C'est alors que là, enfin, moi, je sais pas, je trouve que. Puis oui, en parlant d'autres trucs, en termes de mise en scène et tout, bah, c'est hyper bien fait. En termes de guest aussi, enfin, je sais pas, genre, Mais je moi, trouve qu'elle est vraiment hyper bien faite. Ce qui m'a bien plu, c'est que tu vois, tu vois le film Astérix récent là. Il y avait un casting de fou, euh, Oui. mais c'était nul quoi, vraiment. Alors que là, il y a un casting de fou et il force pas sur le casting. Genre, t'as un personnage, t'as des personnages, c'est des acteurs de fou et tu les vois genre pour une scène parfois. Mm. Genre, par exemple, il y a un humoriste que je sais pas si tu connais, Julien Santini, oui, tu connais. Oui. Il apparaît dans une scène Mm. et c'est tout. Genre, tu le vois plus réapparaître après et je trouve ça Oui. hilarant. Genre, quand il fait je vais pas faire la scène parce que c'est un peu border si je la dis comme ça, mais ça m'a fait mourir de rire. Et pareil, Jean-Paul Rouve, alors on le voit souvent, mais pas tant que ça en vrai. Non, moi je pensais que ça serait Je un pensais qu'il personnage abuserait de central et non, en fait. Je Hein. pensais qu'il abuserait de lui, genre même, comment il s'appelle Alexandre Astier. Mm. Ce mec, c'est un acteur hyper apprécié de fou et tout, il apparaît genre quelques fois par-ci par-là, mais ça devient Ouais, je pas suis un d'accord. personnage. Après, il joue un peu son rôle, je trouve. En mode. Enfin bref. Ouais, non, mais le rôle lui va super bien, oui. Et mais c'est vrai que je suis d'accord. Mais après, Jean-Paul Rouve, il a quand même l'une des séquences les plus. Enfin, Oui. après, je vais plus Laisse-la du tout sur parler. TikTok, mais. Ah non, pas du tout ça, après, Oui, il s'est assis 20 ans. Oui, voilà, c'est ça. Et que j'avais même pas. Au moment où je l'ai vu, j'avais trouvé ça cool, mais j'avais pas noté. Mais je pense que les gens aussi ont. J'en ai parlé récemment avec quelqu'un. Je pense que les gens ont un peu trop extrapolé le sens en mode waouh, c'est profond. Mais je pense que la scène elle a été très mal interprétée. Parce qu'il y en a qui se disent, ils ont compris ça en mode oui, après un événement douloureux, il faut pas s'asseoir, il faut continuer toujours à poursuivre ses objectifs, il faut tout le temps être productif, faut jamais s'arrêter dans la vie. Ah non, c'est pas ça qu'il Euh, dit. Et moi, pour moi, j'ai compris la scène plutôt comme une sorte de traumatisme, mais ça veut pas dire qu'il faut tout le temps. Enfin, c'est pas grave de pas être productif dans la vie, quoi, de rien faire. Oui, oui. Enfin, après, c'est Ça- pas. Enfin, il le dit quand même sous le ton du drame, quoi. Mais... Vraiment, Mais tous les gens qui reprennent cette scène, pardon, ils mettent des photos de. En gros, ils mettent, parce que j'ai pas envie de m'asseoir 20 ans, ils mettent plein de photos de leurs vacances et tout, en Ah mode. bon? Ah ouais, ouais, vraiment. Ah, en mode, genre, il faut Ah, j'ai vivre sa loupé vie un comme game. ça et rester, genre, et avoir une vie confortable comme ça, c'est pas vivre sa vie, quoi. Moi, j'ai pas aimé ce principe de. Ah, ok, je pense pas que c'était ça le putain. sens. Non. Ah non, mais moi j'ai pas vu ça. Ok, d'ailleurs. Moi j'ai plus sur TikTok. D'abord, j'ai eu peur, j'étais pétrifié. Ah oui, ok, bon, je comprenais pas. Anecdote, la saison 1 de Bref et de Bloqué, c'est mon prof de son était ingé son. Mais je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit, mais je savais pas que c'était surbloqué aussi. Voilà, Mais genre, ingé son, comment? Genre, il était le. ingé son. C'était l'ingé son. Et d'ailleurs, il y a un bonus. Mais c'est énorme. Il y a un bonus de Bref. Mais ce que tu fais là, c'est lui qu'on devrait avoir alors. Il y a un bonus de Bref qui s'appelle A ou je sais pas, voilà. Et en gros, c'est Ken Kojandi qui a un fou rire à cause de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ce prof de son. Et alors, c'est pas lui qui nous l'a dit, c'est moi qui suis tombé par hasard sur ce bonus. Et en fait, on le voit à un moment, mon prof. Et du coup, bah voilà. Ok, putain, c'est stylé de fou. Genre, ton prof a parlé à Ken Kojandi et s'est tapé une barre avec Ken Kojandi. Voilà, en gros, ouais. Et ils sont encore en contact? Je sais qu'il a pas fait la saison 2, mais il a un peu changé Enfin, non, on s'écarte du sujet, mais mon prof a changé un peu de domaine d'activité. Enfin, il est dans la musique surtout. Parce que. Moi, franchement, si on peut avoir un partenariat avec Ken Kojandi. Bah, après, je pourrais lui demander le numéro de Ken Kojandi, mais on dirait qu'on va le faire apparaître, on dirait un mauvais happening. Tu sais, on dirait les. Je sais pas, ça arrive, les Méli-Mélo de. Oui. Vrai ou faux faux, il y a Ken Kojandi derrière ce canapé. Non, c'est vrai. Oui. Eh, salut tout le monde! Voilà, Voilà, oui, oui. Donc oui, donc vraiment, et ce qui est intéressant, c'est vraiment donc du coup tout le développement de ces personnages, l'écriture, par exemple même un personnage que j'ai bien aimé, Julien, genre le pote à condition générale dans la saison 1, qui fait, enfin,
Enfin, Ah oui, oui. et ben là, je trouve que c'est un de mes personnages préférés de la saison 2. Parce que, je sais pas, il est trop sympa. Et puis même, je sais pas, moi j'aime les personnages Oui, parce oui, qu'ils sont oui. sympas. Mais après, moi, ce que je trouve assez fou avec l'écriture de Navo et de Ken Kojandi, c'est que genre ils sont super drôles, mais derrière t'as un sens ultra profond qui est ouf. Enfin, genre Bah, t'en sors grandi, quoi. quand tu regardes Pulsion, t'es à la fois mort de rire, mais des fois t'es là, tu te dis, putain, Ouais. la vie c'est la merde. Et après tu meurs de rire juste après. Ouais, ouais. C'est je c'est suis d'accord. en fait, c'est à la fin. Pardon, et- j'ai baillé, pardon. J'aime bien parce que j'étais en train de parler face cam et je t'ai eu en genre. Je t'ai chauffé. Hein. Et en fait, à la fin, tu vois, ça alterne entre barre de rire et grosse claque dans la gueule, barre de rire, claque dans la gueule. Mm. Et à la fin, t'en sors, t'es là en mode ah putain, c'est quand il y a les bulles. C'est à la ref à ça. Oui. Voilà, non, en vrai, j'ai trop envie de voir son nouveau spectacle là. Enfin, il est plus tellement nouveau, mais parce que le premier spectacle, déjà, une pulsion, il était. Je crois que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu. Tous les temps. Enfin, que j'ai vu. Pardon pour ça. Et bon, je l'ai même pas vu en vrai, hein, je l'ai vu sur YouTube parce qu'il est dispo sur YouTube, ça c'est fou quand même. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi les refs à son spectacle parce que j'étais là en mode ah, ça j'ai la ref au spectacle. Oh le casse-couille. Ben voilà, hein, à vrai dire, je sais pas quoi dire de plus. Bah, moi je voulais juste parler du fait que, pour terminer, qu'au-delà de la saison 2 de Bref, au-delà d'être marrante, d'être. C'est une vraie leçon de vie. Parce que Oui. moi je me suis des fois reconnu dans le personnage, c'est pas une bonne chose, mais je suis des fois reconnu dans le personnage principal. Et je pense que c'est fait exprès pour qu'on se rende compte de ses défauts. Genre, pas être le mec du film par exemple. Ça c'est. Il y a des moments où je me suis demandé si j'étais pas, et je pense qu'il y a des moments aussi je le suis un peu quand même. Et ça te fait te remettre en question. Et mine de rien, il y a un gros travail sur la remise en question et tout. Et c'est une vraie leçon, je trouve ça vraiment. À la fin, quand j'ai regardé la série, j'avais vraiment envie de. Bon, je te dirai des trucs après, mais il y avait des moments où vraiment ça m'a remis en question sur des choses. Moi, il y a un truc que je trouve fou avec cette série aussi, c'est qu'il y a un moment où, je sais plus quand c'est. Il y a un moment où il joue sur son prénom, où on pense qu'on découvre son prénom, alors que parce qu'on connaît pas son prénom en fait. Ouais. Et dans la saison 2, il y a un moment où il joue sur ça, je crois. Eric Dampierre. Ouais, oui. Quand moi, c'est Eric Dampierre. Enfin, tout le monde s'appelle comme ça, tu vois, c'est. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et du coup, oui, voilà. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que la meuf dans la saison 1, sa copine, on n'a pas son prénom non plus. Et dans la saison 2, on apprend qu'elle s'appelle Sarah en fait. Ah bon, on n'a pas son prénom? On n'a pas son prénom dans la saison Je 1. croyais. Et elle s'appelle toujours cette fille, j'ai dragué cette fille, Ah, ok. j'étais en couple avec cette fille. Et en fait, c'est fait exprès, ça, que le personnage n'a pas de nom et tout, c'est fait exprès parce Oui. que c'est pour qu'on s'identifie aussi. Et ce qui est marrant, c'est que dans le générique, en tout cas dans la saison 1, t'avais Je, Ken Kojandi, frère de Je, Ken Kojandi, enfin Keivan Kojandi. Je crois que c'est ça aussi. Hein. Ouais, dans la saison 2, je crois que c'est ça aussi. À vérifier parce qu'il dit de moins en moins jeu du coup. Donc peut-être qu'il vous mettrait personnage principal. Parce Non, que, non, tu sais, je crois qu'en il général dit- que c'est Je. Je crois que c'est le personnage, je crois que Ouais, officiellement bah. il s'appelle Je crois, le personnage. Qu'est-ce que c'est nul comme prénom? Je trouve. Je l'appellerai comme ça mon enfant. Je. Mais mine de rien, ça montre aussi, enfin c'est pour montrer aussi qu'il est égoïste. Et ça c'est beau de le voir aussi progresser dans ses échecs et de le voir devenir une belle personne quoi. Puis c'est ce qui est fou, c'est de voir. Genre, t'as l'évolution. Tu te rends compte qu'il est égoïste pour un truc, sauf que le truc qu'il a fait, on l'a vu genre 1 ou 2 épisodes avant, et on s'est jamais dit qu'il était égoïste. Enfin, je sais pas si Ouais. t'as vu ce truc. C'est vrai qu'il y a des comportements qui en fait on se rend compte que nous-mêmes aussi on C'est s'en ça. est pas compte de. Ouais. C'est que, en fait, ah, mais ouais, en fait, il a pas forcément tort. Après, des fois, je me suis dit qu'il allait un peu loin, mais j'ai Ouais, plus l'exemple. Notamment la scène où il écrit le message. Genre, tu sais, il veut écrire il voilà. se fait larguer et il dit je veux pas écrire un message pour pas la déranger dans sa journée, je veux pas l'appeler pour pas la déranger. Donc je vais lui créer un mail parce qu'elle lit ses mails entre 12h et 14h. Tu vois, un truc comme ça, hyper. Il n'y a pas besoin de faire un si gros effort, surtout pour qu'elle réponde merci quoi. Oui. En plus, moi, je pensais qu'ils allaient se remettre ensemble. Ouais, moi aussi je pensais. Ouais, Et voilà, ça, pour gros le coup, spoiler, ça m'a cassé les couilles. Ah bon Même si je Non. préfère leur couple à la fin. Je préfère le Raphaël pas, ouais. Mais. Toi, tu t'en fous, tu spoil vraiment tout. Hein. On a prévenu. Ben voilà, on vous le dit. Il se marie. Et il a 3 enfants. C'est vrai? Non. Ah. Et il meurt à la fin. Et à la fin, il a des cheveux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est. Ben voilà, en gros, on est des gros bandeurs de Ken Kojandi et de Burger King.
Il faut pas besoin de le rappeler ça, il y en a un qui est moins border que l'autre. Enfin, les deux sont, Enfin, pour le moment. les deux sont un peu border quand même. Quelques gens disent, on a des. Bon, en vrai, non, je pense qu'on peut passer au-dessus de ça. Je pense De toute façon, c'est oui, pas- oui, c'est bon. on a tous une période dans notre vie où c'est compliqué. Oh, putain, je te jure, je suis crevé, mec. Il faut qu'on prenne un café. Je suis désolé pour ce Mais là, moment. de toute façon, on va faire une pause là. Oui, je parle. Une quoi Une pause. Je sais pas ce que ça veut dire. P-A-U-Z-E. Bon, vous l'aurez compris, c'est la fin de cet épisode. Oui, donc voilà, si Kian, tu nous regardes par le plus grand des hasards, je sais pas, t'es tombé sur une vidéo qui s'appelait Kian Kojandi sur YouTube. Moi, premier degré, c'est une vidéo sur YouTube qui s'appelle Maël Bresson d'Arceau, je regarde, hein. Rien que pour flatter Oui, mais mon je pense ego. qu'il y en a plusieurs des vidéos sur Ken Kojandi et Navo. D'ailleurs, oui, on n'en parle pas assez de Navo, putain, ça aussi Ouais. c'est. Parce que Navo, je pense que. Il a une part importante de l'écriture et Navo, pour moi, c'est un de mes auteurs favoris du coup. Ouais, pareil. C'est vrai qu'il est Et- un peu dans l'ombre, même si c'est un gars de l'ombre qui est moins dans l'ombre que certains, mais. Je pense que c'est un peu son choix aussi d'être dans l'ombre. Oui, je pense aussi. Mais bon, et là, ouais, il est quand même mis en avant. Enfin, Kian Kojandi en parle. On le sait tous que Navo participe beaucoup, mais on n'en parle pas assez. C'est vrai que. Et généralement, les gens qui connaissent un minimum Ken Kojandi savent à quoi ressemble Navo. Oui. Enfin, en tout cas, Il a moi, les je me cheveux rends compte. blonds, les yeux bleus. C'est un mec de la race aryenne. Non, non. On était à 2 doigts de faire un podcast, pas border. Et voilà. Putain, on était sur un sans faute jusqu'à maintenant. Ouais, enfin, remarque, j'ai fait quand même. Après, ça va cette blague, non? Oui. Enfin, le mieux, c'est de pas faire du tout de blagues. Enfin, le fait qu'on se pose la question, c'est Ouais. que ça tend souvent plus vers le non. Mais bon. Écoutez, merci d'avoir écouté, suivi, regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à De Quoi. Et je vous invite à aller voir Bref 2, si vous Oui. pouvez, sur Disney+. Et le premier épisode est gratuit sur YouTube. Voilà, allez découvrir ça. Et regardez Bref 1, même si c'est... Pour le coup, quand tu regardes Bref 2, ça paraît moins bien que... Oui. C'est différent, mais c'est quand même bien. Et on se dit, voilà, on se dit à dans 2 semaines. C'était le fourre-tout. Et Et ciao. ciao.